Tout de suite, la revue d'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Dans cette édition, nous aurons une petite catéchèse sur le sens du lundi de Pentecôte, célébré cette année le 25 mai. Le révérend père Lat Lambeyedo, spécialiste en doctrine et éthique sociale, fera un éclairage relatif aux différents aspects de la fête. En ce mois de mai, dédié à la Vierge Marie, l'association Marie-Joël a effectué du 16 au dimanche 17 mai 2026 un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cette démarche de foi a été organisée dans l'intention de confier le pays à la Vierge Marie et prier pour la paix. Le lundi de Pentecôte, fixé cette année au 25 mai, est une fête chrétienne célébrée 50 jours après Pâques. En plus du sens religieux qu'il revêt, d'autres aspects sont rattachés à la célébration qui s'ouvre sur d'autres événements de l'Église. Un enseignement du père Lat Lambeyedo, spécialiste en doctrine et éthique sociale, à découvrir dans ce papier-image de Serge Lébé et Myriam Roxane Eno. Au lendemain de la Pentecôte, fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur un groupe de disciples, les festivités se prolongent, un peu comme les fidèles les vivent lors de la solennité de Pâques. Le révérend père Lat Lambeyedo, spécialiste en doctrine et éthique sociale, par ailleurs directeur général d'Ecclesia TV, nous donne des explications. La Pâques ayant un lundi qui est célébré comme le jour de Pâques, parce qu'à Pâques, nous avons l'octave pascale. La Pentecôte est aussi une fête importante, seulement que le lundi de Pentecôte est le choix concordé de l'Église de France et de l'autorité civile Napoléon de France. Il a été donc décidé en 1801 d'établir une journée qui est chômée et payée, une journée fériée qui est le lundi de Pentecôte. Depuis 1801, est en cours en France et par voie des conséquences du fait certainement de la colonisation dans les pays francophones. Il faut savoir que cette décision du lundi de Pentecôte, surtout qui prend son sens dans le lundi de Pâques, est pour prolonger le temps de repos parce que la fête de Pâques a été très exigeante. Donc à la Pentecôte, depuis 1801, et ça a commencé à partir de 1802, le concordat, au cours du concordat, Napoléon et l'Église ont décidé qu'il y ait aussi le lundi de Pentecôte comme une poursuite des célébrations religieuses, comme un moment pour organiser des rassemblements communautaires ou des repas fraternels après les fêtes liturgiques. Un jour férié légal qui se veut une prolongation sociale, servant aussi de journée de solidarité. Depuis donc 2003, après la canicule en France qui a ravagé les personnes âgées, le lundi de Pentecôte est la journée de travail pour soutenir les personnes âgées. Donc ce qu'on produit comme activité, eh bien on n'a pas la totalité du gain. Il y a une portion qui est prélevée pour la solidarité avec les personnes âgées. Depuis 2018, chaque lundi de Pentecôte, Marie est fêtée sous le vocable de mère de l'Église. Dans l'Église universelle, depuis le pape François, c'est une journée où on célèbre la mémoire de Marie, mère de l'Église. Donc, c'est le premier jour du temps ordinaire après le temps pascal qui va se poursuivre le dimanche suivant avec la solennité de la Sainte Trinité et le dimanche après avec la solennité du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Entre-temps, 2 jours avant, le vendredi,
on a la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Du 16 au 17 mai 2026, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a été le cadre choisi par l'association Marie-Joëlle pour leur pèlerinage en ce mois dédié à la Vierge Marie. Depuis plus d'une quarantaine d'années, l'association Marie-Joëlle, les Filles de Marie, promeut la cohésion sociale, la paix en Côte d'Ivoire et l'autonomie financière de ses membres. Commentaire Morel Poti. L'association Marie-Joëlle, les Filles de Marie, a organisé du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cette démarche spirituelle s'est articulée autour de plusieurs piliers. Prier ensemble pour renforcer les liens fraternels et partager des moments de ferveur et d'entraide. La messe du pèlerinage du dimanche 17 mai a été officiée par le recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix, le révérend père Geoffroy Kouakouadjo et un collège de prêtres. Le recteur a dans son homélie souligné la dimension de la prière communautaire. Quels que soient nos engagements, nous avons tous besoin de ce temps de prière. Ils nous permettent de nous ajuster à ce que Dieu attend de nous. C'est son amour que le monde doit pouvoir reconnaître en nous. C'est son amour que le monde doit pouvoir reconnaître en nous. Et c'est pourquoi il est très important de prier. Et dans la prière, nous ne sommes pas seuls. La dimension communautaire de la prière est très importante. C'est également important pour nous. Avant de prendre des décisions qui engagent toute une vie, nous commençons par un temps de prière. En outre, il est revenu sur le sens de ce pèlerinage et les valeurs fondamentales de l'association Marie-Joëlle, les Filles de Marie. L'association Marie-Joëlle, ici présent, en voyant leur thème, je me suis dit, voilà un bon thème avec Marie, Notre-Dame de la Paix. Aujourd'hui, comme autrefois, elle est là pour nous renvoyer au Christ et à son évangile. Elle ne cesse de nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et ce que Jésus nous dit, c'est puiser à la source d'eau vive qui est en Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Créée le 22 juillet 1984, l'association Marie-Joëlle a effectué son dernier pèlerinage il y a de cela 25 ans à la basilique Notre-Dame de la Paix. Chaque année au mois de mai, consacré à la Vierge Marie, de nombreux catholiques se rendent en pèlerinage pour célébrer la dévotion mariale. Il faut prier dans le monde entier, dans notre différentes familles, la Côte d'Ivoire et autres, plusieurs intentions. Les gens ont l'habitude de dire que la Vierge Marie est la statue sirène des eaux et tout et tout. Mais l'évangile, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément au niveau de Dabo. Il faudra que ça soit en dehors du pays. Voilà. Donc on est obligé de collaborer avec l'Ecclésia. Ma joie, c'est qu'à chaque fois qu'on vient solliciter l'Ecclésia, c'est qu'il y a une réponse favorable. Quand on parle de Marie, que ce soit Marie-Joëlle, que ce soit Rosa Mystica, que ce soit les gens de Marie, tout va dans le même sens. Donc, les Marie-Joëlle, avant de faire leur manifestation ou avant de poser un acte pour leur mouvement, ce qui me plaît chez les Marie-Joëlle, il y a les courriers qui passent de part et d'autre pour que tout le monde puisse se réunir pour prier, célébrer et vénérer la Vierge Marie. L'association Marie-Joëlle, je rappelle qu'elle a été fondée le 22 juillet 1984 à Lopou, dans le département de Dabo, précisément dans le diocèse de Yopougon. Et depuis le mois de janvier, la présidente, Madame Annie Kakpa, a eu l'initiative d'organiser ce pèlerinage ici à Yamoussoukro, à la basilique Notre-Dame de la Paix, pour prier pour tous les membres, pour tous les malades, prier pour toute la Côte d'Ivoire.
L'aumônier de l'association Marie-Joël est le révérend père Tite Latte, curé de la paroisse Immaculée Conception des Dabou. L'association Marie-Joël est une importante organisation de femmes catholiques présente dans la région du Léboutou et très active dans le diocèse de Yopougon. Et pour refermer cette édition, l'évêque du diocèse de San Pedro, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli Yulo, était en visite pastorale du 13 au 14 mai 2026 dans la région de la Nawa. Cette immersion sur plusieurs paroisses, notamment les Saints-Martyrs de l'Ouganda de Saint-Jean-Paul II, a été marquée de rencontres, de bénédictions, de grottes mariales et de presbytères. Reportage, service de communication du diocèse de San Pedro, commentaire Maria Bissier. Le mercredi 13 mai 2026, l'évêque du diocèse de San Pedro, Monseigneur Alexis Touabli Yulo, a effectué une visite pastorale à la paroisse Les Saints-Martyrs de l'Ouganda de Soubré. Après l'accueil à l'entrée de la paroisse et les civilités, le prélat est allé à la rencontre des autorités administratives, politiques et coutumières de la localité. Merci à tout son entourage, à sa famille, à tous ceux qui l'ont accompagné ce matin ici. Et aussi aux parents qui m'ont fait l'amitié et l'honneur d'être à mes côtés pour accueillir un accueil. On ne peut plus chaleureux ce matin. Je pense que les bénédictions, nous les avons déjà reçues. Son retour à l'église paroissiale a été marqué par la bénédiction de l'extension de la paroisse, suivie d'une immersion dans l'après-midi à la paroisse Saint-Jean-Paul II pour la bénédiction de la grotte mariale et du presbytère de la paroisse de Galéa. En la solennité de l'Ascension du Seigneur, le jeudi 14 mai, le prélat a dans son homélie retracé l'histoire de cette fête chrétienne, célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Ascension vient du verbe latin ascendere. Et ascendere en latin, ça veut dire s'élever, aller du bas vers le haut. C'est ça qu'ascendere. Et ça ascendere qui a donné ascension. C'est même ascendere qui a donné ascenseur. Parce que dans les immeubles, l'ascenseur nous aide à aller du bas vers le haut. La communauté chrétienne a offert des présents à l'évêque. L'église est en marche. Je tiens à féliciter tous les fidèles qui sont l'église ici et qui avancent sous la houlette de leurs pasteurs, les prêtres, aidés des religieuses et des catéchistes. Merci à tout ce monde de faire vivre l'église ici. Je retourne à San Pedro, le cœur rempli de joie. Joie de voir une communauté chrétienne vivante. Une visite pastorale sert à aller à la rencontre des fidèles pour encourager la foi, partager le quotidien et évaluer la vie de la communauté. De cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous.